Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. On continue donc le cours. La deuxième partie sera consacrée à la définition de la longueur de redressement, qui sont les dispositions minimales à prévoir et qui les sont rôles. Donc sur le schéma statique ici, vous pouvez le constater. Donc ça c'est un schéma. C'est un dessin schématique qui schématise un peu le comportement global d'une semelle excentrée. Donc ça c'est le poteau qui ramène un effort excentré. Donc ça, une semelle qui est excentrée. Nous avons une longueur de redressement donc, qui doit être suffisamment rigide. Donc il doit être rigide. Donc, généralement, on prend une hauteur de la semelle qui est de L sur 10. Donc, pourquoi rigide? Pour qu'il puisse jouer sans vent. Donc, s'il se déforme, donc on risque de ne pas avoir la transmission donc de l'effort comme il faut. Donc, il faut avoir une semelle qui est suffisamment rigide, pardon, une longrine et une poutre suffisamment rigide pour qu'il transmette directement le contrepoids et assure son fonctionnement statique normal. Donc ça, c'est la semelle redressée et nous avons besoin d'une autre semelle qui est la semelle stabilisante. Bien, le troisième élément de ce schéma, c'est la semelle stabilisante. C'est une semelle centrée qui permet d'assurer donc le contrepoids et assurer donc l'équilibre global de la semelle excentrée. Donc, comme exigence minimale, donc on recourt à l'Eurocode 8, article 5.8.2 qui parle d'une façon générale des longues green, donc c'est la seule référence que nous avons. Donc la largeur minimale c'est 25 cm, la hauteur minimale c'est 40 cm pour les bâtiments à moins de 3 étages et 50 cm pour les bâtiments à plus de 4 étages, donc 4 étages et plus. Le ferrage minimal c'est 0,4%, c'est-à-dire par rapport à la section de béton global, donc par rapport à PT. Son rôle, c'est de reprendre le moment d'une semelle excentrée. Pour avoir un équilibre, il est important d'avoir un contrepoids provenant de la semelle stabilisante. La semelle stabilisante est calculée sous la charge d'un effort réduit. Donc, c'est normal. Lorsque nous avons ici un effort global qui s'applique sur la semelle stabilisante, une partie de ce moment va équilibrer donc le comportement global de la semelle excentrée via la longueur de redressement. Donc, et l'autre partie sera donc appliquée à la semelle. Donc la semelle peut être optimisée en réduisant l'effort global, c'est-à-dire en réduisant la valeur du contrepoids NC de la valeur globale de l'effort qui s'applique sur la semelle de fondation. Un point qui est important ici, c'est que la semelle stabilisante doit être suffisamment chargée pour pouvoir reprendre le moment. Si nous avons une petite semelle ici, on risque d'avoir ce NC qui est supérieur donc à la valeur du moment qui s'adresse ici, qui s'applique sur cette semelle-là. Et dans ce cas-là, on risque d'avoir le soulèvement de cette semelle-là. Donc, la semelle stabilisante doit être suffisamment chargée, donc doit être grande pour pouvoir redresser la semelle excentrée. C'est très important, c'est une remarque qui est très importante, une chose qui est à vérifier. Et en général, la vérification de non-soulèvement de la semelle stabilisante se fait en comparant l'effort NC à l'état limite ultime avec les charges permanentes. Uniquement ici, les charges permanentes. On prend uniquement les charges permanentes, la descente de charge des charges permanentes qui s'appliquent sur cette semelle-là, et on la compare avec le NC. Parce qu'on peut se placer, on doit se placer dans le cas le plus défavorable, où cette semelle-là est sollicitée à sa charge maximale qui est 1,35G plus 1,5Q, et que cette semelle-là ne soit uniquement chargée par les charges permanentes. Donc c'est le G-min, selon les combinaisons donc normales du BAL ou bien du fascicule 62, donc, ou bien de l'encode 2, c'est toujours la même combinaison. Il faut toujours prendre, si pour les charges permanentes, s'ils sont favorables, on doit prendre uniquement le G mid, c'est-à-dire le G sans pondération. C'est très important. Donc, c'est tout ce qu'il est à signaler par rapport aux exigences minimales à prévoir pour une longue grille de redressement.